Bonjour. Alors au niveau de cette capsule, je vais m'intéresser au chapitre choix des investissements. Choix d'investissement. Ce chapitre-là, c'est un chapitre qui essaie d'étudier ce qu'on appelle la rentabilité d'un projet d'investissement. Et il faut savoir dans un premier temps que tout ce qu'on va faire se base sur des prévisions et donc la pertinence des résultats et des conclusions que vous allez tirer dépend d'une grande partie de la réalité de la pertinence des informations que vous allez anticiper, que vous allez prévoir. Donc tout se base sur des prévisions. Et pour étudier la rentabilité d'un projet d'investissement, il faut savoir qu'on va se baser sur un certain nombre de critères. Des critères. Alors, il y a 4 types de critères que vous avez devant vous. Alors, vous avez la valeur actuelle nette. Vous avez le taux de rentabilité interne, ou ce qu'on appelle le TRI. Vous avez l'indice de profitabilité, ou ce qu'on appelle l'IP. Et vous avez la durée de récupération des capitaux investis, ou ce qu'on appelle encore le DRCI. Donc ces 4 critères, ils sont subdivisés en 2 parties. Il y a la partie qui concerne les critères de rentabilité. Donc les 3 premiers critères, c'est des critères de rentabilité, tandis que le le 4e critère plutôt, c'est un critère de risque, le DRCI. Alors maintenant, pour pouvoir évaluer ces critères, pour juger la rentabilité d'un projet d'investissement, il va impérativement passer par le calcul de ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie ou les cash flows. Alors, qu'est-ce qu'on entend par flux net de trésorerie ou cash flow? Un FNT, un flux net de trésorerie, c'est tout simplement la différence entre les entrées d'argent, les encaissements, et les sorties d'argent, les décaissements. C'est-à-dire, pour chaque année, il faut faire des prévisions de telle sorte à ce qu'on prévoit les encaissements, les entrées d'argent et les décaissements. Et à chaque fois que je dégage les encaissements et les décaissements, la simple différence entre les deux va me permettre de dégager le flux net de trésorerie de chaque exercice. Autrement, pour chaque exercice, pour chaque année, on a un FNT qu'on doit normalement déterminer pour pouvoir par la suite calculer l'ensemble des critères que ce soit des critères de rentabilité ou encore critères de risque. Bien. Alors maintenant, cette question de calcul des FNT, d'accord? La question des calculs des FNT, j'ai récapitulé le calcul des FNT à travers l'ensemble des encaissements possibles et les décaissements possibles dans un tableau qui va constituer par la suite une feuille de route pour vous. Il faut adapter le tableau en fonction des caractéristiques de l'exercice, certainement, mais ça constitue un schéma directeur pour les exercices qui portent sur le choix d'investissement. Et j'ai pris ici l'horizon temporel 5 ans, c'est-à-dire que je considère que l'investissement est réalisé sur une période de 5 ans. Alors maintenant, l'horizon temporel, la maturité ou la durée de l'investissement dépend essentiellement d'un certain nombre de facteurs dits de contingence, entre guillemets. Alors, à savoir, dans un premier temps, l'incertitude de l'environnement. À chaque fois que l'environnement est incertain, à chaque fois qu'on limite un petit peu les prévisions, parce que ça serait difficile de faire des prévisions, des projections dans un horizon très lointain. Donc, si c'est incertain, c'est 5 ans. Si c'est peu, en fait, à chaque fois que l'incertitude augmente, à chaque fois qu'on réduit par l'horizon temporel. Et puis, par la suite, il y a même... ce n'est pas question de l'horizon temporel, mais question de capacité productive des immobilisations qui sont utilisées. À chaque fois que nous avons des immobilisations qui sont ayant une durée de vie importante, on peut par la suite prolonger l'horizon temporel. Et à chaque fois que la durée d'utilisation est réduite, à chaque fois que l'horizon est réduit. Et puis par la suite, il y a même la nature de l'activité qui va être exercée. Parfois, nous avons des chantiers, on travaille sur des chantiers, donc un projet sur un chantier de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, la nature de l'activité parfois dicte en fait l'horizon temporel qu'il va falloir fixer, indépendamment de l'incertitude et indépendamment même des capacités productives des immobilisations. Alors maintenant, il va falloir, en principe, déterminer l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle les FNT.
Alors, nous avons dans un premier temps, le premier élément c'est le chiffre d'affaires. Alors, la première des choses qu'il va falloir prévoir, c'est le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, tout simplement, c'est la quantité fois le prix de vente, d'accord? Donc, le chiffre d'affaires est déterminé à la fin de chaque exercice. Alors maintenant, notez bien que 0, c'est début de la première année. 1, c'est la fin de la première année, début de la deuxième année. 2, c'est la fin de la deuxième année, début de la troisième année. 3, c'est la fin de la troisième année, début de la quatrième année. 4, c'est fin quatrième année, début cinquième année. Et fin, c'est cinquième année. Alors c'est bien évident que le chiffre d'affaires ne peut être estimé qu'à la fin de l'exercice. Donc finalement, fin exercice 1, fin exercice 2, fin exercice 3, fin exercice 4 et fin exercice 5. De même pour les charges. Alors nous avons le chiffre d'affaires et nous avons les charges. Il faut par la suite estimer l'ensemble des charges nécessaires pour l'aboutissement de ce projet d'investissement. Maintenant, les charges, j'ai mis des charges variables et des charges fixes. Donc j'ai utilisé le critère de variabilité pour pouvoir par la suite estimer les charges, mais on peut par la suite utiliser même le classement par nature, les charges d'exploitation. On peut prévoir les charges selon les charges d'exploitation, achat de matières premières, entretien, réparation, les primes de remboursement, les primes d'assurance et ainsi de suite. Donc là, j'ai utilisé une typologie, en fait, un critère, c'est le critère de variabilité, mais comme j'ai dit, vous pouvez trouver, en fait, choisir, vous pouvez trouver sur un exercice l'anticipation en fonction des charges par nature. Comme j'ai dit, exemple, achat de matières premières, achat de fournitures, salaire, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier les dotations, hein. Alors les dotations qu'on met ici, c'est des dotations, que ce soit selon le système constant ou le système dégressif. Donc là, la dotation constante ou la dotation dégressive. Il faut savoir que les dotations sont des charges calculées, c'est-à-dire c'est des charges qui n'entraînent pas une sortie d'argent, des charges calculées, mais ils ont un corollaire très très important qu'il va falloir prendre en considération, c'est l'économie d'impôt. Je prends le chiffre d'affaires, je retranche moins, vous avez moins, ça me donne le résultat. Je calcule l'impôt sur résultat, je soustrais l'impôt sur résultat du résultat avant impôt, je trouve par la suite le résultat après impôt. Je rajoute les dotations, alors là c'est très très important, moins dotation, plus dotation, pardon. Alors moins dotation plus dotation, tout simplement pour éliminer l'effet de la dotation, hein, l'effet des dotations, et ne laisser que l'effet qui est réel, qui entraîne un flux net de trésorerie qui est l'économie d'impôt sur les dotations. Donc si quelqu'un vous demande pourquoi on a mis moins ici et plus ici, alors il va falloir normalement, en fait, on aurait dû éviter même les dotations parce que moins plus ça fait un zéro. Non, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que en mettant ici moins de dotation ça va nous permettre de réduire le résultat et donc réduire l'impôt, ce qui fait que moins plus on élimine l'effet de la dotation, mais il y a un effet qui reste ici, c'est l'effet de l'économie d'impôt. Et puis par la suite, résultat plus dotation, ça va nous donner la CAF d'exploitation. Alors pourquoi la CAF d'exploitation, le qualificatif? C'est intriguant quand même, parce qu'on connaît tous la CAF. Alors CAF d'exploitation, parce que ce que vous avez ici, c'est que des éléments de l'exploitation, que ça les charges et les produits, c'est des charges et des produits d'exploitation. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi? Les charges et les produits non courants, on ne peut pas les prévoir, c'est très simple. Et les charges financières, là, on n'intègre pas le financement, et donc il n'y a pas d'impact du financement, et donc finalement, il n'y a pas de charge financière. Pourquoi? Parce qu'on table sur un principe important, c'est le principe de neutralité du financement par rapport à l'investissement. Donc, il n'y a pas de financement, pas de charge financière, il n'y a pas de charge non courante, produit non courant, et on dit que voilà, peut-être le projet d'investissement ne va pas dégager des excédents, ou encore on va éviter les excédents de trésorerie pour éviter les placements éventuels, donc il n'y a pas de produit financier. Donc finalement, nous avons que des flux d'exploitation. Et nous avons la CAF par la suite d'exploitation. Bien sûr, la CAF d'exploitation commence depuis la fin de la première année et ainsi de suite. Alors tout simplement parce que les éléments qui déterminent la CAF, c'est des éléments qui n'apparaissent qui ne sont estimés qu'à la fin de chaque exercice. Par contre, nous avons ici un investissement initial, I0, investissement initial. Alors il faut acheter des immobilisations le premier jour du premier exercice, ça va, pour pouvoir démarrer. Donc c'est I0. Et je vais m'attarder dans une capsule en fait ultérieure sur l'explication détaillée de l'investissement initial, de la variation du besoin en fin de roulement, de la récupération du besoin en fin de roulement et de la valeur résiduelle. Alors maintenant, pour récapituler,
L'investissement initial, c'est ce qu'il faut pour acheter les machines, hein, les immobilisations d'une manière générale. La variation du besoin en fonds de roulement, il faut savoir que le projet d'investissement va déclencher un besoin, non pas seulement de celui lié à l'immobilisation, mais encore au système d'exploitation. Donc finalement, nous avons la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et vers la fin, on récupère, faites attention, on récupère le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, il faut savoir que c'est quelque chose qui étouffe un petit peu la trésorerie. C'est-à-dire que la trésorerie est toujours en fonction décroissante du besoin en fonds de roulement. Autrement dit, si le besoin augmente, la trésorerie diminue. Mais vers la fin, le besoin en fonds de roulement se transforme en quelque chose de bien. Ça va, c'est la récupération du besoin en fonds de roulement. Et vous avez la valeur résiduelle vers la fin. Alors, qu'est-ce que la valeur résiduelle? Alors, tout simplement, c'est le prix de cession des immobilisations lorsque je termine l'investissement. C'est terminé, je commence à vendre toute immobilisation, d'accord? Et le prix de cession des immobilisations est dit valeur résiduelle. Alors, pourquoi résiduelle? Parce que je vends les immobilisations après avoir consommé une partie de cette dernière. Et donc, le prix à travers lequel je vends ces immobilisations est un résidu de ce qui reste après avoir consommé cette immobilisation. Et je vais vous expliquer techniquement comment on va calculer la valeur résiduelle nette d'impôt. Ça va, net moins l'impôt sur la plus-value, c'est plus-value et. Et vers la fin, je prends la CAF, moins l'investissement, moins la variation du besoin, plus la récupération, plus la valeur résiduelle. Ça me donne par la suite les FNT. Ça me donne les FNT, ça va, les flux nets de trésorerie, à travers lesquels je vais calculer les différents critères d'évaluation ou d'appréhension de la rentabilité du projet d'investissement. Alors, dans la capsule suivante, je vais expliquer les 4 éléments, ça va, I0, variation du besoin en fonds de roulement, récupération du besoin en fonds de roulement et valeur résiduelle. Et je vais par la suite utiliser cet exercice-là pour pouvoir mettre à plat toutes ces informations d'ordre théorique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.